Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Non, c'est pas une vie de rôliste, c'est vrai, c'est une critique. Oui, je vais vous présenter un jeu que je mentionne depuis quelques semaines, qui est rentré dans la maison. Mon fils a acheté ça au Dragon de Cuivre, il a accroché sur le jeu. J'ai eu l'occasion de l'essayer, donc je peux vous en parler. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Je parle ici de BFF, Best Friends Forever, belle grosse boîte. Dans le fond, c'est un jeu sur l'amitié. OK? On crée des relations amicales. Attendez, je vais tosser le chat. Donc, on crée des relations amicales et on les voit grandir et changer à travers des aventures qu'on vit ensemble, en fait, des activités et des endroits qu'on visite ensemble. On peut voir ici un peu le casting des personnages qu'il y a là-dedans, parce que ce sont les personnages qu'il y a dans la boîte, c'est eux. Des personnages qu'on définit nous-mêmes qui sont là. Mais quand même, on a un peu le visuel déjà de fourni. Ça a toute l'air à des jeunes femmes, là, âge d'être à l'université, peut-être fin secondaire, et qui sont, comme vous pouvez voir, très variés, pour toutes sortes de raisons. Donc, voilà. Fait que Best Friends Forever, un jeu sur l'amitié. Mon fils a acheté ça, comme je l'ai dit, au Dragon de Cuivre. J'ai raconté qu'on a essayé un peu ce jeu-là une ou deux fois. Donc, je vais commencer par juste vous montrer le matériel. Puis après ça, commenter tout au long, puis en faire un peu mes impressions de ce jeu de rôle-là. C'est un jeu de rôle sans MJ, ou tous meneurs de jeu, tous MJ, bon, ce qui est. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une super belle boîte. OK, déjà en partant, je peux vous dire, c'est un produit de qualité, OK? C'est un peu une boîte comme un jeu de société, là, mais le matériel dedans, il est de super bonne qualité. La présentation, c'est quand même attrayant, là, veut dire, bon, c'est des illustrations, c'est un peu cartoonesque, mais ça fit très bien avec le genre, là. Il y a quoi de léger dans ce qui est présenté là-dedans. Donc, on va faire le tour un peu du matériel qu'il y a dans la boîte. Le livre, le Hangout Guide, qui ressemble à un cahier d'école. D'ailleurs, mes enfants en ont un vrai cahier ligné qui ressemble à ça. Là-dedans, tu as les règles. Et tu as les fameux hangouts qui se trouvent avec les endroits que les personnages peuvent aller visiter pour avoir des aventures. Donc, en passant, c'est un jeu publié chez Heart of... Je ne veux pas me tromper dans le nom. Heart of the Deernicorn, qui ont déjà quelques jeux là, de sortie, dont certains que j'ai entendu parler. Donc, un jeu qui a été fait par Terry Colleen et Ross Carmen, illustré par Taylor Dow et Veta Bactina. Donc, si vous les connaissez, vous les saluerez. Donc, c'est ça. Écoute, déjà dans le cahier, c'est ça, ça commence. On a un peu là, le design team, ils ont mis leurs photos de finissant. Déjà, on se met dans l'ambiance. C'est très collège. Avec une table, des matières. Et comment qu'on joue à ce jeu-là? Les règles, c'est ça. OK? Il n'y a pas beaucoup de règles. C'est pas un jeu qui a du hasard beaucoup. C'est ça, c'est vraiment de la conversation, c'est du narratif. Donc, on lit ça. Il dit c'est comme une conversation. Puis c'est ça. Il y a comme une partie à lire d'où il parle de la carte X. Qui... Ouais, ça pourrait être utile dans un jeu de même, tout dépendant de qui tu joues. J'avoue qu'avec mes enfants, je ne l'ai pas utilisé parce que, clairement, je n'allais pas tomber dans des sujets trop salés, c'est ça. Et après ça, on se prend un bonhomme, une figurine, on prend notre bracelet, c'est un tableau que je vais vous montrer tantôt, dans lequel on attache des talismans. Les talismans qui représentent notre personnage. C'est ça. Puis après ça, en fait, on s'en prend un talisman. Puis je vais vous les montrer, mais ces talismans-là, c'est toutes sortes d'objets. C'est supposé représenter notre personnage. On décide, je prends cet objet-là parce que mon personnage est, puis on invente ce qu'on veut. Puis après ça, c'est un autre joueur, en fait, qui va prendre un... En fait, non, je vais l'expliquer autrement. En fait, quand on a choisi notre talisman, là, c'est terminé cette partie-là. Quand tout le monde en a un, ben là, on en choisit un autre, mais c'est pour notre joueur de droite. Ah, là, ça s'est mieux expliqué. Et on lui donne, en disant, ben, regarde, tu vois, ce talisman-là me fait penser à ton personnage parce que, c'est ça. Donc, c'est là qu'on distribue des talismans. Fait qu'on part avec 2 talismans. C'est ça. Après ça, on choisit un endroit dans la grosse carte. On dit, on fait de quoi là? On regarde c'est quoi les règles concernant l'endroit. Le hangout, je vais appeler ça un endroit. Donc, chacun des hangouts a des règles. C'est souvent des règles, en fait, pour la plupart que j'ai vu, c'est des règles qui déterminent quand est-ce qu'on
doit arrêter de faire des scènes dans un endroit. Donc, c'est ça. À un moment donné, il y a comme un déclencheur qui dit « OK, on a fini ». Puis, ça a un lien avec le genre d'histoire qu'on va raconter dans cet endroit-là, comme un exemple. Puis, je vais y revenir, là, mais je sais que j'ai fait un garde que, tout dépendant de ce qu'on avait fait, ça déterminait à quel point on faisait du bruit dans la scène. Donc, ce bruit-là, on l'évaluait, puis ça changeait un peu la donne. À un moment donné, si on faisait trop de bruit, ben là, non, on se faisait dire d'aller se coucher. Fait là, ça finissait ça, là. Et on pige des cartes d'amitié, des friendship cards, qu'on va avoir une main de ça. Si je me trompe pas, on en pige, je me souviens plus combien, on en pige quelques-unes. Ouais, je sais pas long, je vais enlever mon chat. Le chat veut rien savoir de moi, sauf quand j'ai de l'air de faire de quoi. Comme faire une vidéo. Hein? J'ai pas de friendship card avec mon chat présentement. Bon. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, on pige un certain nombre de cartes. Le nombre n'est pas important. On a ça, ces cartes-là, en main. Après ça, quand on arrive dans notre endroit, on choisit un plus précis où est-ce qu'on est dans l'endroit. Donc, on choisit une scène, on joue une de nos cartes amitié qui va déclencher un peu, en fait, qui va inspirer qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on va y jouer. On décide aussi quel autre personnage est là. D'habitude, pas mal tous les autres personnages vont y être, mais tu sais, des fois, il peut y avoir des circonstances où on veut quand même être plus avec un personnage en particulier. Puis tous les joueurs peuvent jouer des genres de personnages non-joueurs aussi. C'est ça qui arrive. On peut, comme tout le monde peut un peu intervenir là, dans ça. Et là, quand on a fini notre endroit, ok, fait que là, on va comme on va comme soit prendre un nouveau talisman qu'on va mettre sur notre bracelet, soit qu'on va en donner un. On en prend un, tiens, voici, cette scène-là m'a fait penser à ça, ou abandonner un de nos talismans. Puis oui, c'est ça. Puis l'affaire, j'ai pas dit, je pense, en fait, quand on a fini une scène précise, là, avec une carte, ben la carte, on la prend et on la donne à un autre joueur. Fait que l'autre joueur peut réutiliser une carte, puis ça peut aider, en fait, à faire des liens entre différents événements. C'est ça. Puis après ça, on peut refaire notre main ou pas. Quelques bons petits conseils pour comment faire des jeux de rôle comme ça. C'est très simple, c'est une page. Puis il parle d'un peu comment utiliser la carte X. Bon. Et là, on a comme un peu l'endroit où est-ce que tous les personnages habitent. C'est comme la région, la ville, tout ça. Tu as plein d'endroits. Dans le fond, ça peut te... On regarde ça, puis on décide, OK, on veut aller là, ou on veut aller là pour faire une scène. Je vais essayer de prendre... ben, tu sais, c'est tout des trucs comme ça, très imagés. Puis là, tu sais, tu as plus précisément des endroits dans l'endroit. Des endroits. Des endroits dans l'endroit, hein, c'est ça, on va dire ça de même, qui ont des noms. Puis là, c'est ça, ça peut t'inspirer à peut-être partir une scène. Comme ça, je l'avais fait sur le Camp Summertime, donc c'est un camp d'été. Fait que toutes des affaires de camp d'été. Ça, je l'avais fait. Je vous les montrerai, pas tous. Il y en a que j'ai pas fait, fait que je vais me garder la surprise pour quand que ça va donner que je le refasse. Il y a vraiment, c'est comme l'école secondaire, le bois de grand-maman. Internet, ça c'est drôle. Là, c'est comme des sites Internet. Ça, je l'ai pas fait. Je sais que mes enfants, ils ont hâte de le faire, celui-là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on peut inventer ce qu'on veut là-dedans. Là. On a aussi un centre d'achat. Lulu's Basement, ça, on l'avait fait, mais je vais essayer d'en prendre un que j'ai fait, le jardin. Le Road Trip, ça, je l'avais fait. Tu sais, vous voyez, c'est comme une genre de carte routière. Puis là, tu sais, quand tu te promènes, là, tu crées des scènes. T'es comme... tu as la voiture. Ah oui, c'est vrai, tu as la voiture, tu peux décider où est-ce que tu es assis dedans. C'est ça. Ça dépend de ce que tu as besoin. T'sais, si jamais il y a une chicane qui a pogné, ça peut arriver. Ah, le Sleepover at Tiffy's. C'est celle-là, je vous disais, là, que justement, ça, c'est un exemple. Tu as comme le Decibels. Fait que là, dépendant à la fin de chaque scène, on détermine si la conversation a créé du bruit ou a baissé en bruit. OK? Donc, parce que des fois, on dirait que c'est plus fort que nous, là, on fait des affaires, ça a l'air drôle, puis on détermine que, ouais, c'était fort, c'est ça. Fait que, on a été honnête quand on a joué à ça, puis c'est fait que, tu te débarques d'un endroit éventuellement, là. Puis c'est ça, je voulais vous la montrer, celle-là, parce que je l'ai fait, puis il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est ça ici. Shrine to Wanda. On peut interpréter ça vraiment comme on veut. Peut-être ouvrir la porte sur comment moi je l'ai interprété. J'ai joué une scène qui parlait de deuil. Moi, j'avais décidé que la fameuse Wanda, c'est une amie qui était décédée.
Évidemment, j'étais avec mes enfants, fait que j'ai pas été trop profond dans le deuil. C'est plus plutôt amener l'élément que, OK, mon personnage s'ennuyait de Wanda, c'était sa meilleure amie, tu sais. Fait que c'est sûr, mais tu sais, sans aller plus loin que ça, juste voir où ce que ça allait. Mais c'est sûr que là, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais on peut traiter des sujets quand même assez sérieux là-dedans, à travers l'amitié, si tu veux, là, tu sais. C'est ça, donc... Et, ouais, 5 de yearbook. Fait que là, on peut signer notre livre à la fin, comme quand on faisait notre initiale secondaire. Plein de pages blanches pour faire ça. Fait que ça nous tente. Il y a des petites annonces à la fin. Bref. Déjà, juste ça c'est super essentiel pour jouer à ça. Et évidemment, on pourrait s'inventer nos propres maps de quelque chose, mais tu sais, déjà, il y a de quoi faire pour pas mal longtemps. Les petits personnages, ben, il y en a tout plein. Ils viennent tous avec leur socle. Donc vraiment, il y a un socle pour chacun des personnages. Alors là, c'est de la belle qualité. Je vais essayer de vous trouver le personnage que moi j'ai joué, parce que les 2 fois que j'ai joué, tu sais, je me suis pas cassé la tête, j'ai repris le même. Mais chaque fois, c'était un peu un personnage différent. Moi, j'avais décidé que j'étais... Je la trouvais sympathique. Puis elle a un nom, ça fait Jamila. C'est ça, ils ont tous des noms au dos. Fait que c'est ça. Fait que déjà, ça peut inspirer quelque chose. Mais des 2 fois, tu sais, je les jouais un peu différemment, là, parce que, tu sais, il y avait des talismans qui n'étaient pas les mêmes, puis, tu sais, il y avait des talismans qu'on me donnait, tu sais. C'est ça. Mais on a quand même pris en photo un peu les bracelets qu'on avait. Si jamais on voulait revenir, puis reprendre ça où ce qu'on était, ben, je pouvais comme reprendre mon personnage et mettre les petits talismans. Bon. Parlons-en donc des talismans. Ça vient dans une superbe boîte. Puis ils sont tous là-dedans. C'est quand même très joli. C'est toutes des petites affaires là même. Là, c'est un blaster. Puis c'est l'anneau qui simule comme si c'était sur un bracelet. Comme si j'ai les saucisses et œufs. Non, bacon et œufs. C'est quoi? Un petit château. C'est ça. Donc on peut aller vraiment jouer là-dedans. J'ai les bracelets. Donc les bracelets, ça ressemble à ça. C'est comme notre feuille de personnage d'une certaine façon. Dans l'endos, veut dire, on voit très bien qu'on veut représenter un bracelet. Ici, il y a un rappel de comment ça marche. Tu sais, à ton tour, ben, tu choisis une scène, tu joues une carte, tu démarres la scène, puis pendant ta scène, on écoute tous, on pose des questions, on offre des idées, on décrit on décrit des choses, puis par rapport à ce que nos amis pensent, font ou disent. Quand tu es prête, que ta scène soit terminée, tu donnes ta carte à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est ça, comme je disais tantôt, se retrouve à sa main de carte, qui est secrète des autres, parce qu'ils n'ont pas sorti encore, mais il y a une carte visible, qui est une qui a été jouée. C'est bien pratique, ça, j'avoue, parce que des fois, tu sais, pour donner une certaine consistance et un certain suivi, tu dis, OK, je vais la reprendre, elle, tu sais, c'est ça. Et le charm scene, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de visiter un endroit, que la règle de l'endroit nous a dit qu'on ne pouvait plus aller là. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? Et on a le jeu de cartes, qui vient dans une belle petite boîte. Ça donne un jeu de cartes standard, mais tu sais, les illustrations sont très jolies. Encore là, c'est juste la boîte est de qualité, c'est le fun. Bon, évidemment, il y a Petit Copain, là, je suis sûr qu'il y a du monde qui ont plein d'opinions là-dessus. Écoutez, ça dépend du groupe avec qui vous avez joué. C'est sûr que, bon, peut-être qu'en convention, par politesse, j'en mettrais. Puis, tu sais, j'en tiendrais compte si quelqu'un voudrait l'utiliser, là. Mais, en tant que tel, je mettrais ça au clair un peu où est-ce qu'on doit aller avec ça. Des fois, il y en a qui veulent peut-être passer à travers ces personnages-là, des trucs un peu plus osés ou poussés. Donc, là, ça dépend à quel point la sensibilité va être mise à l'épreuve. Mais là, je jouais avec mes enfants. Fait que c'était très en surface, là. On jouait des personnages sortis d'émissions d'ados accessibles pour mes enfants. Fait que là, ici, mettons, on a un Share a Secret. C'est ça, c'est le genre de carte. Make up a game. C'est des affaires qui vont t'inspirer des scènes. Ask what's cool. C'est ça. Donc, c'est ça. Tu mets cette carte-là, ça te part une scène, puis voilà. T'sais. Et c'est parti. Ça, c'est pour le matériel. Encore là, je dirais que ça, c'est un gros point fort de ce jeu-là. Il est très joli. Pour le prix qui est le matériel, ça le vaut. Il y a des jeux de société qui sont de prix équivalent, puis que des fois sont pas d'aussi bonne qualité que ça. La qualité est vraiment au rendez-vous. Vous dites, le matériel, le carton, c'est du papier glacé, c'est ça. C'est fait pour toffer la run.
OK, donc, quelles sont mes impressions de ce jeu-là? OK, c'est sûr que là, très personnellement, c'est pas le genre de jeu, je cours pas après les occasions de jouer après un jeu de même, tu sais, on s'entend. Moi, je fais du jeu de rôle pour avoir un peu d'adrénaline et de danger et de hasard, donc c'est sûr que je vais aller vers des trucs plus standards. Mais je peux dire que, bon, mes 2 games que j'ai faites, c'est quand même assez relax. Faut dire que je partageais un moment avec mes enfants, déjà, c'est très, très gagnant. Fait que, tu sais, je peux dire que ce jeu-là est quand même agréable. Tu sais, c'est un feel-good game, là, tu sais, un jeu qu'on se sent bien de jouer. On explore l'amitié. Bon. Écoutez, si je veux faire un comparatif, pour moi, ce jeu-là, ça équivaut à jouer à la poupée avec des règles. Tu sais, c'est ça, là, dans le fond. C'est une évolution de jouer à la poupée. Tu sais, si je regarde ma fille jouer au Barbie, ben, elle joue plus bien, mais quand elle joue au Barbie, ben c'est ça, ils amènent 2 Barbie, on va dessus à la plage. Tu sais, c'est ça, ils vont faire comme ils vont se faire des histoires de choses qu'ils veulent faire ensemble. C'est juste que là, c'est comme un jeu d'enfant, tu sais, Barbie, veut dire, il n'y a pas de règles. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça s'essouffle, puis, tu sais, c'est ça, quand elle pouvait jouer avec ses amis à la poupée, ben, à un moment donné, ça s'essouffle, puis bon, il passe à autre chose. Ou ça tourne en rond, les histoires, ou il y a quelque chose de, tu sais, comme, ils s'entendent pas sur où est-ce que leur jeu de rôle d'enfant va. Ici, ben, c'est ça, c'est comme l'évolution, c'est que tu as un encadrement sur où est-ce que ça doit aller. T'as des endroits, t'as des cartes qui t'inspirent des affaires, t'as les charmes qui disent un peu qui t'es, là, tu sais. Donc, je trouve que c'est quand même efficace, ça le fait très bien, là, tu sais, c'est une évolution vers plus un jeu de rôle où est-ce que, tu sais, il y a une certaine structure, tu sais. Puis, oui, en effet, tu sais, les 2 fois que j'ai joué, même j'ai pris le même personnage, mais que c'était comme 2 personnages différents d'une certaine façon, là. On sentait déjà une évolution entre les relations, entre qui pense quoi de l'autre, puis c'est ça, puis il y a quelque chose qui s'installe. Je trouve que ça le fait, là. Si c'est ça le but, là, de jouer avec l'amitié, puis de voir où est-ce que ça s'en va, ça le fait très, très, très bien. Donc, oui, c'est ça. Donc, ce jeu-là, c'est vraiment comme tu sais, c'est ça, c'est comme un jeu de rôle, mais c'est comme jouer à la poupée avec des règles. Mais tu sais, on s'entend, là. Nos jeux de rôle, là, ça veut dire, quand on était petit, puis qu'on jouait aux policiers et aux voleurs dans le cours d'école, par rapport t'es mort, ben c'est ça, nos jeux de rôle qu'on joue, dans lesquels il y a du combat, ben c'est ça, c'est parce que c'est par rapport t'es mort, mais là, il y a des règles qui te disent c'est vrai, puis t'auras pas besoin d'argumenter à ton ami, là. Non, c'est pas vrai que je suis pas mort, tu sais, puis non, c'est ça, tu sais, il y a des règles, ben c'est ça, tu sais, nos jeux de rôle, c'est une évolution d'un jeu d'enfant, ben c'est ça, tu sais, disons que si on prend un jeu, jouer à la poupée, ça mènerait vers un jeu de rôle comme ça, sans MJ, qui est très efficace. Donc, ouais, il y a des sujets qui peuvent être traités, tu sais, c'est un jeu-là peut appeler pour des adultes qui veulent à travers un jeu de rôle qui vont peut-être vouloir explorer des trucs en jeu de rôle, là. Ça peut peut-être servir de véhicule pour ça. Mais avec les enfants, moi en tout cas, je trouve que ça a super fonctionné. Moi, ma fille, elle adore ce jeu-là. Puis on s'entend, il n'y a pas beaucoup de choses d'écrites. Ma fille lit pas tant l'anglais, mais tu sais, déjà, mettons, avec Google Translate, elle prend les images en photo, les cartes, ou c'est ça, puis elle est très, très capable de jouer. Fait que je trouve que, tu sais, pour un enfant, c'est très, très accessible, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce jeu-là? Mais comme je dis, c'est ça, c'est pas. Moi, c'est pas. Je veux dire, je cours pas après ce genre de jeu-là. Mais je considère que BFF, pour ce qu'il te vend, OK, pour l'idée qu'il te vend, ben il le fait très bien. Puis je pense c'est ça, ils ont très bien réussi avec un matériel qui vraiment va mousser, va vraiment mousser l'effet. Ça va vraiment ajouter à cet effet-là. Ouais. Je pense que j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Je vais y réfléchir 2 secondes. J'ai parlé de ça. Ouais, mais je pense que j'ai fait le tour, là. En fait, c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, euh, moi, je fais entre autres cette critique-là, mon ami Eric en France, qui pour
sa conjointe, elle voit ça comme étant peut-être un outil un peu didactique pour des jeunes à l'école. Un jeu de rôle qui peut peut-être développer des trucs. Ça, on s'entend, là, ce que ces personnages-là vivent dans ce jeu de rôle-là. On s'entend, là, tu sais, ma fille va éventuellement avoir l'âge de ces personnages-là et va probablement vivre ses vraies aventures dans la vraie vie, là. Elle n'aura probablement pas besoin d'un jeu de rôle pour faire ça, OK? C'est ça qui arrive. Mais quand même, si on veut comme faire une simulation faire un laboratoire de la vraie vie à travers une petite expérience à travers un jeu, ben BFF le fait. Donc, voilà, c'est ça que j'avais à dire sur BFF. Je considère que c'est un bon jeu de rôle pour ce qu'il fait. Comme je dis, c'est pas dans ce que je préfère faire dans le jeu de rôle, mais je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment avec mes enfants. Il va y en avoir d'autres que je vais peut-être vous relater dans des bilans jeux de rôle jeunesse comme j'en fais une fois de temps en temps. Donc, BFF, je vous le montre une dernière fois. Best Friends Forever. Un jeu de rôle de Heart of the Deernicorn. Très beau jeu. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.